Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser un challenge. Donc il est très simple, le but est donc j'ai une boîte avec des feutres dedans et pour chaque étape du maquillage je vais tirer un feutre au hasard et par exemple pour la base à paupières, pour la base, pour le teint, il faut que le packaging ait du orange dessus. Donc c'est-à-dire je chercherai dans mes bases ce qui pourrait s'apparenter à du orange pour pouvoir l'appliquer. Et si je n'ai pas par exemple de base pour le teint avec du orange, je passe l'étape. Donc voilà. Alors commençons avec la base pour le teint violet. Eh bien ça commence bien parce que je n'ai aucune base avec du violet, mais même pas une goutte de violet. J'ai du rose mais pas de violet, donc tant pis pour la base. Le fond de teint rouge. Alors le seul fond de teint qui a une touche rouge, je ne sais pas si vous voyez, il y a le drapeau français sur le packaging. Du coup, je vais utiliser donc celui de chez Yves Rocher. C'est le radieux en teinte rosée 000. Et il est encore là, le drapeau français. Donc merci au drapeau, parce que sinon j'aurais aussi passé cette étape. Pour l'anti-cerne, du bleu. Alors j'ai vraiment pas de chance, je ne sais pas à quoi va ressembler ce maquillage. Mais je n'ai pas d'anti-cerne avec une touche de bleu. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon éponge, je reprends le côté où j'ai appliqué le fond de teint et j'en ai appliqué légèrement au niveau des cernes pour essayer d'équilibrer au niveau de la couleur. Je vais tirer bronzer, blush et highlighter pour, au cas où j'ai des produits de crème, les appliquer avant la poudre parce que déjà que ce maquillage ne va pas être très concluant, je vais essayer de respecter un petit peu les étapes. Alors le bronzer, du beige, parfait, j'ai du beige sur ce bronzer donc de chez Révolution. C'est un bronzer en crème et c'est la couleur light. Le blush jaune, il y avait du violet, du rose, du rouge, du beige et il faut que je tombe sur du jaune. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait s'en approcher le plus possible. Et donc j'ai ce blush là donc avec une étiquette jaune. Et j'ai celui-là donc avec le capuchon doré, donc jaune quoi. Je sais pas si ça peut rentrer dans le thème, on va dire que oui. Donc je vais voir lequel je vais appliquer, mais dans tous les cas c'est 2 crémeux. Alors au niveau de l'highlighter beige, alors pour l'highlighter j'ai trouvé donc celui-là, pareil en crème. Donc le bouchon pour moi il est quand même plutôt beige, donc je vais utiliser ça. Alors commençons par le bronzer, donc déjà celui-là je l'aime bien, donc ça c'est plutôt cool. Ce que j'aime bien dans ce bronzer c'est qu'il s'estompe tellement facilement, la couleur en plus elle est jolie. Franchement j'aime beaucoup. Écoutez, pour le blush je vais appliquer celui-là, donc c'est celui de chez Mua Makeup Academy. Donc c'est la teinte pêche, parce que bon quand je vois l'autre blush je crois que je l'aime pas trop. Et l'highlighter c'est pareil, donc on va essayer de limiter la casse. Surtout que je sais même pas si je vais avoir droit à de la poudre. Si j'ai pas le droit à de la poudre, ça va être catastrophique. Donc là ce que je fais c'est que j'en applique sur le dos de ma main. Et avec l'éponge je viens prélever la matière pour venir l'appliquer. Tout simplement. En plus la couleur est vraiment très jolie. Et pour finir l'highlighter, donc c'est celui de chez Fab Factory. Et je ne pense pas qu'il a une teinte particulière. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Je vais en appliquer sur le dos de ma main. Enfin, s'il veut bien sortir. Alors, pour la poudre verte. Je ne vais pas pouvoir poudrer mon teint. Mais non. Oh là là. Merci, Action. Franchement. Franchement, je suis trop contente. J'y croyais pas du tout. Mais là, trop bien. Donc, c'est une poudre de chez Max More. Et c'est la senteur melon. Donc ça, c'est vraiment génial. Et là, c'est le moment de satisfaction. Est-ce que je peux enfin poudrer mon teint? Alors là, maintenant, ce que je vais faire, donc je vais laisser reposer la poudre. Et en attendant, comme j'ai appliqué des produits crème, et quand j'applique des produits crème, je réapplique systématiquement un produit poudre par-dessus pour intensifier un peu plus le maquillage. Donc je vais tirer au sort les 3 produits. Pour le bronzer, j'ai du gris, le blush noir et l'highlighter noir. Alors, heureusement que j'ai tout trouvé. Donc pour le bronzer, je vais appliquer donc celui de chez Dr Pierre Rico. Donc c'est censé être un blush illuminateur, mais en vue de la teinte, moi j'aime bien l'utiliser en guise de bronzer. Donc je vais enlever l'excédent de poudre
Pour le blush, donc j'ai celui-là de chez Marionneau. Hop, donc je vais en réappliquer légèrement parce qu'il m'en manque pas forcément beaucoup. Je vais pouvoir refaire mon petit baking au niveau des joues. Et pour l'adapteur, donc c'est un petit adapteur de la marque Jose. Hop, donc là c'est pareil, je vais en appliquer légèrement. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Jaune, donc ça normalement je vais pas peiner à trouver une palette avec du jaune dessus. Alors au niveau de la palette, j'ai trouvé celle-ci. Donc il n'y a pas beaucoup de jaune, il y a au niveau de l'oiseau. Comme j'avais quand même pas mal de choix, j'ai essayé de chercher une qui pouvait me plaire et une que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisée. Alors je commence par prendre un pinceau estompeur et la couleur Secret Spot, donc juste ici, que je viens appliquer en grossièreté dans mon creux de paupière. Enfin, si elle veut bien marquer. Avec le même pinceau, je vais appliquer la couleur Wildlife, que je viens appliquer plus précisément dans mon creux de paupière, donc pour intensifier mon regard. Tant qu'à faire, je vais faire mon ras de cils inférieur, donc en reportant les couleurs que je viens d'appliquer. Et sur ma paupière mobile, je vais appliquer la couleur Adventure. Et pour utiliser encore une autre couleur, la Wild Child, donc que je viens appliquer dans mon creux, enfin dans mon coin interne. Les deux irisés, je les trouve vraiment très très jolies comme couleur. Donc là, on va passer à l'eyeliner. Et il faut que j'en trouve un avec du violet. Alors j'ai trouvé celui-ci donc de chez Anastasia Beverly Hills en espérant qu'il n'est pas sec. J'ai juste fait un tout petit trait de liner histoire de dire que j'en ai fait un. Alors pour le mascara marron, et ben écoutez, je n'ai pas de mascara avec du marron dessus. Bon, et ben étape suivante, les sourcils. Violet, mais je n'ai jamais trouvé ce qu'il me faut. Bon, bah un petit peu déçue, ça va être encore une étape que je vais passer. Je vais quand même brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de matière. Il ne nous reste plus grand chose, on va passer aux lèvres. Donc d'abord le crayon pour les lèvres. Du gris. Comment je vais trouver un crayon avec du gris? J'ai trouvé. Je prends le premier qui me tombe sur la main, donc c'est un de chez Primark. En plus celui-là, je l'adore. Alors on va chercher le rouge à lèvres. Orange. Et bah décidément je n'ai vraiment pas de chance, je n'ai pas de rouge à lèvres avec du orange dessus, donc je vais quand même essayer de chercher un gloss. Violet, normalement ça devrait le faire. J'ai ce gloss de chez Kiko, donc c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Donc le contenant est carrément violet, donc on va dire que ça rentre dans le thème. Et heureusement parce que, je dis heureusement en fait ça peut pas faire très très bien avec... C'est peut-être pas forcément le meilleur combo, mais bon au moins j'ai trouvé quelque chose à mettre sur mes lèvres. Donc ça y est. Ça y est, on va faire une dernière étape pour jouer le jeu à fond et on va chercher un spray fixateur et il faut qu'il soit orange. Je pense que c'est pas une perdue. Donc voilà, au moins j'aurais tenté. Ça y est, ce challenge est enfin terminé. Donc mis à part que les produits crémeux que j'ai utilisés sont beaucoup trop gras pour mon type de peau et c'est accentué par le fait que j'ai pas poudré avec ma poudre habituelle, donc je trouve que celle-ci elle matifie peut-être un peu moins, mais bon c'est pas très grave. Surtout le gros bémol de ce maquillage, je trouve que ça reste les cils et les sourcils, même si quand je regarde comme ça en retour face cam ça va, c'est pas horrible non plus. Donc bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, hein. J'ai eu pas mal de chance. Après c'est vrai que pour faire toutes les étapes du maquillage, j'aurais pu par exemple pour la base à paupières, je sais plus quelle couleur j'ai tiré, mais essayer de choisir un produit avec une couleur qui se rapproche un maximum. Mais bon, je me suis dit on va essayer de tenter le challenge jusqu'au bout pour faire un petit peu plus de croustillant. Donc bon, au final c'est pas catastrophique non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!